Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira vendredi à la demande de la Pologne après l'intrusion de drones présumés russes dans son espace aérien. La gauche radicale et l'extrême droite au Parlement européen déposent séparément des motions de censure pour dénoncer la politique menée par la présidente de la Commission européenne. Les drapeaux de la Maison-Blanche sont en berne après l'annonce de la mort de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Le président américain Donald Trump accuse la gauche radicale. Un barrage de drones et de missiles russes s'est abattu sur la région de Soumy et sur le Donbass dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements qui ont fait au moins un mort, plusieurs blessés et causé d'importants dégâts dans des zones résidentielles. Un établissement scolaire a notamment été gravement endommagé dans la région de Soumy. L'onde de choc de l'impact a fait exploser les fenêtres d'au moins 3 immeubles résidentiels situés à proximité. Mais aucune victime n'a été signalée. D'autres frappes sur les villages de Myropilya et de Krasnopilya dans la même région ont en revanche blessé plusieurs personnes. Dans l'est du pays, les évacuations de civils se poursuivent dans le Donbass, où un bombardement russe a fait au moins un mort mercredi, alors que Moscou intensifie ses efforts pour essayer de s'emparer de cette région stratégique. Dans le même temps, l'Ukraine affirme avoir attaqué avec succès un navire de guerre russe dans la mer Noire. Selon Kiev, un drone de fabrication ukrainienne a effectué une frappe de précision qui a endommagé les systèmes de navigation et de communication du navire. Les services de renseignement ukrainiens affirment que celui-ci effectuait des missions de renseignement et de patrouille à proximité de la baie de Novorossiysk au moment de l'attaque. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira vendredi à la demande de la Pologne après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones ont été abattus au-dessus de l'espace aérien polonais. Une maison du village de Wiriki, près de la frontière avec le Bélarus, a été endommagée par des débris. Face à son Parlement, le Premier ministre polonais Donald Tusk a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et que les drones venaient directement du Bélarus. Dans un élan rare de solidarité, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que son pays était solidaire avec la Pologne, une déclaration à laquelle le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a répondu. Il a demandé de la Hongrie une claire condamnation de l'agression russe, mais aussi qu'elle retire son veto sur la candidature de l'Ukraine à l'UE. De son côté, le chancelier allemand Friedrich Merz a souligné l'état de la défense aérienne de l'OTAN, affirmant que l'incident des drones mettait en évidence la nécessité urgente de réformer les défenses de l'Alliance en Europe. Reste à savoir la position de l'OTAN. Quelle est l'analyse des alliés de cette attaque ? Well, there is a strong consensus that this is a very deliberate strategy by Putin to bait Europe and to test NATO unity amid a strained transatlantic alliance. Experts from NATO that I've spoken to say that if there isn't strong condemnation by Donald Trump, such as sanctions against Russia or progress on security guarantees, then Poland and Europe will look like they're out in the cold. À Gaza, au moins 72 personnes ont été tuées et 356 autres blessées lors d'attaques israéliennes au cours des dernières 24 heures, selon les autorités locales. Parmi les victimes, 7 ont été tuées par l'armée israélienne alors qu'elles attendaient de l'aide alimentaire près de points de distribution. Le ministère de la Santé rapporte également 7 nouveaux décès dus à la malnutrition, dont celui d'un enfant, portant le nombre total de morts liés à la famine et à la malnutrition à 411, parmi lesquels 142 enfants. Israël intensifie ses opérations sur la ville de Gaza, ciblant les infrastructures du Hamas. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la ville, mais beaucoup restent sur place, faute de moyens et d'abris. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé avoir terminé son opération dans les villes du sud de l'enclave, notamment à Khan Younes, où elle affirme avoir démantelé des tunnels du Hamas. Funerals were held on Thursday for the 6 people killed in Tuesday's Israeli airstrike in Doha. Earlier today, funeral prayers were held for the deceased in Qatar State Mosque. We were asked not to film, but attendees said the country's largest mosque was at capacity, which meant several worshippers were turned away. On Wednesday, rulers from the region began arriving in Doha to express their solidarity with the emir and Qatari officials. On Thursday, Qatar announced it will host an emergency Arab Islamic summit to coordinate a regional response to Tuesday's attack.
Details of the meeting have not yet been released, but the Qatar news agency says the two-day summit will begin on Sunday. Adil Halim, Euronews, Doha. Les accusations de Donald Trump n'ont pas tardé après le meurtre mercredi d'un de ses fidèles alliés politiques. Le podcasteur conservateur Charlie Kirk, porte-drapeau de la jeunesse pro-Trump, a été tué par balle lors d'une réunion publique dans une université de l'Utah. Les recherches sont toujours en cours pour trouver le tireur dont les motivations restent pour l'heure inconnues. Mais pour le locataire de la Maison-Blanche, cette fusillade qu'il a qualifiée de moment sombre pour l'Amérique est la faute de la gauche radicale. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Charlie Kirk et Donald Trump entretenaient une relation étroite. Les positions du trentenaire proche de l'extrême droite, pourtant très clivantes, et ses diatribes contre la gauche qui aurait tué l'Amérique ont été cruciales pour rallier le soutien d'une nouvelle génération vers le milliardaire. Dans ses podcasts, il racontait s'être rendu à la Maison-Blanche plus d'une centaine de fois pendant le premier mandat de Donald Trump. Peu après l'annonce de sa mort, le président américain a ordonné la mise en berne des drapeaux, en hommage à celui qui avait été un rouage important de sa dernière campagne présidentielle. Son discours sur l'état de l'Union européenne à peine prononcé, la présidente de la Commission européenne fait déjà face à 2 motions de censure. En quelques heures, la gauche radicale et l'extrême droite ont réuni séparément les signatures nécessaires pour lancer cette procédure dont le vote devrait se dérouler le mois prochain. Pour la gauche, Ursula von der Leyen a commis au cours de son second mandat des dégâts jugés irréparables comme dans la bande de Gaza. Elle a fermé les yeux sur l'une des pires catastrophes humanitaires de notre siècle, plus de 60 000 morts. Elle a refusé de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et refusé de décider un embargo sur les armes. Et je pense que cette complicité doit être dénoncée. En plus de cela, il y a une petite tendance de la Commission européenne de passer en force sur l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne, qui va littéralement vassaliser l'Union européenne vis-à-vis de Donald Trump. C'est également la politique commerciale qui pousse l'extrême droite à déposer une motion de censure. Les Patriotes pour l'Europe dénoncent l'accord avec les États-Unis, mais aussi celui avec le Mercosur. Pour ces élus, c'est en fait l'ensemble des choix politiques de la Commission qu'il faut remettre en cause. The Commission and its President have failed to cope with the most pressing challenges that Europe is facing. They have failed on peace, on trade, on competitiveness, on migration. Instead of providing solutions, this Commission has become the problem itself. Ursula von der Leyen a déjà fait face à une motion de censure au mois de juillet, très largement rejetée par les eurodéputés. No confidence motions are generally difficult to pass in the European Parliament due to the high threshold needed to topple the European Commission, at least 2/3 of the votes cast representing at least the majority of all the MEPs. While the left has clearly ruled out voting in favor of the Patriots motion, the far-right group could eventually support the leftist proposal in order to get their goal, forcing Ursula von der Leyen to resign. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. À Bruxelles, l'ancien garage et showroom Citroën édifié il y a 90 ans s'apprête à entamer une nouvelle vie. Ce bâtiment moderniste accueillera en novembre 2026 le musée Canal Pompidou, premier musée d'art moderne et contemporain de la capitale. Après le refus du gouvernement fédéral de céder sa collection nationale,
La Fondation Canal s'est tournée vers l'étranger et a signé un accord de 5 ans avec le Centre Pompidou à Paris. Depuis 2018, la Fondation Canal, que je dirige, crée une collection publique d'art contemporain ici à Bruxelles, qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais on s'est dit, pour pouvoir lancer ce projet, il serait bien d'avoir un partenaire international, pas belgo-belge, puisque ça n'a pas marché avec le Musée Royal des Beaux-Arts. Et donc, après de multiples contacts et rencontres et de multiples discussions, c'est avec le Centre Pompidou que nous avons décidé de faire ce partenariat. Le musée Canal Pompidou se veut un centre artistique et culturel pluridisciplinaire. Le lieu présentera les collections de la Fondation belge et de l'institution parisienne, accueillera des spectacles de musique, de danse et de théâtre, et développera également des projets de quartier visant à renforcer la cohésion sociale dans les secteurs voisins, caractérisés par une grande diversité socio-culturelle. C'est pas simplement créer un lieu et ouvrir les portes et dire « venez », c'est aussi tout un travail que les équipes mènent depuis maintenant plus de 8 ans, de travail dans les écoles, dans les associations de quartier, au contact des jeunes, des communautés autour de nous, à Molenbeek, à Laken, dans le quartier nord, pour répondre aux besoins, mais aussi pour co-créer ou co-construire des projets, artistiques ou pas. Sur les 40 000 m² de l'établissement, la moitié sera dédiée à des équipements ouverts au public, des restaurants, une bibliothèque et même une aire de jeu pour enfants. In the first quarter of 2026, the cultural program will be unveiled. Around 120 years of cultural creation will be made available in the exhibition area, and many more activities will be disclosed. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels.